ici le Jean Drapeau de Montréal Ville ouverte. C'est à 22 h ce soir. Mais là, il faut regarder une autre roue de fortune, mesdames, messieurs, puis on espère que ça va tomber 250 000. On vous le souhaite. OK. Puis là, on va ramasser de l'argent, puis le distribuer. C'est ça. C'est pour qui, la Fondation? Ça va être pour les jeunes. Pour les jeunes qui ont des pour aider les difficultés. jeunes, c'est ça. Ginette, c'est l'essentiel de la vie. Absolument. Et vous allez nous chanter l'essentiel, Oui, s'il vous oui. plaît. Ginette Renaud, mesdames et messieurs. Merci, Ginette. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'eau fondre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin, un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie. Notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? N'importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspiré un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Mon pour cette année, une mesure qui aura de fortes répercussions sur l'industrie de la pêche déjà en situation difficile. C'est que les réserves de morue diminuent beaucoup plus vite que prévu. Normand Réau m'explique. L'estimation biologique conclut que ces réserves ne dépassent pas 800 000 tonnes. Pire encore, la biomasse des morues âgées d'au moins 7 ans et donc capable de se reproduire a baissé de moitié. John Crosby n'avait d'autre choix que de rabaisser sévèrement le plafond des prises permises cette année. Le nouveau quota en 1992 sera de 120 000 tonnes, 35 % de moins que le plafond initial. Cette décision et les mesures pratiques qui l'accompagnent devraient imposer le chômage à plus d'1 millier de personnes, surtout à Terre-Neuve. Une centaine de Québécois, dont les navires pêchent le long du Labrador, pourraient être affectés, selon ce que le gouvernement fédéral désignera comme un petit bateau. Monsieur le Président, le gouvernement s'apprête à sanctionner la mort de l'industrie de la morue.
À Ottawa, les partis d'opposition ont dénoncé le manque d'énergie du gouvernement conservateur à combattre la surpêche des flottes étrangères, une cause importante de la diminution des captures le long des côtes canadiennes. La ministre McDougall a fait savoir qu'elle fera des représentations diplomatiques. Normand Réaume, TVA, Ottawa. Les travailleurs de l'usine General Motors de Boisbriand, au nord de Montréal, ont poussé un soupir de soulagement ce matin. Le plan de rationalisation de l'entreprise épargne leur usine. General Motors, qui a enregistré l'an dernier des pertes nettes de 4,5 milliards de dollars, ferme 3 usines aux États-Unis et une au pays, celle de St. Catharines, dans le sud de l'Ontario. 2300 emplois seront supprimés à St. Catharines d'ici 1995. De leur côté, les travailleurs d'Oshawa connaîtront leur sort dans quelques mois. À Boisbriand, l'assemblage des Camaro et Firebird commencera comme prévu au printemps. Les prochaines heures seront cruciales pour l'avenir du rapport du comité Baudouin-Dobie chargé d'étudier les 28 propositions constitutionnelles d'Ottawa. Le projet est actuellement entre les mains des partis d'opposition qui semblent placés en situation de devoir accepter ou refuser carrément l'offre constitutionnelle qui a été préparée. Guy Gendron fait le point. Le comité Baudouin-Dobie en est rendu à l'étape du bras de fer pour rencontrer l'échéance de vendredi pour le dépôt de son rapport. Les députés conservateurs, en majorité au comité, ont soumis aux deux autres partis ce qui ressemble à une offre finale. Il s'agira de voir si les libéraux et l'NPD m'ont donné le OK à l'imprimeur pour ce soir. Cette précipitation n'est cependant pas partagée par Jean Chrétien. Bien, il y a des textes légaux qui ont été préparés, mais est-ce qu'ils sont satisfaisants? Il faut que nos avocats puissent vérifier avant. Et à ce moment-ci, c'est dans l'étude préliminaire. Ce qui semble déjà acquis, c'est la reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des Autochtones, du marché commun canadien, d'un Sénat élu mais pas égal et de la société distincte du Québec. Mais cela va-t-il s'accompagner de nouveaux pouvoirs pour le Québec? Les vieux suffiront, dit ce membre du comité, laissant entendre qu'on va se limiter à donner aux provinces la prépondérance dans l'exercice de certains pouvoirs partagés. C'est déjà beaucoup si on est capable de faire en sorte d'avoir une entente où une fois pour toutes le fédéral va finir d'empiéter sur des champs de compétences québécois. Ça, depuis le début, je dirais qu'une bonne partie des problèmes constitutionnels que les Québécois ont avec le fédéral, c'est que depuis 1867, on n'a jamais respecté le partage des pouvoirs. Mentionnons enfin que le projet ne prévoit pas de référendum national sur les propositions constitutionnelles, mais il contient une mécanique de consultation publique laissée aux provinces, ce qui satisfera Jean Chrétien. Que ce soit des bureaucrates fédéraux ou des bureaucrates provinciaux qui distribuent les bulletins de vote, c'est pas essentiel, c'est de consulter la population. Jusqu'à preuve du contraire, le rapport du comité est toujours prévu pour vendredi. Guy Gendron, TVA, Ottawa. Le réseau TVA a appris que le futur casino sera installé dans le Palais des Congrès de Montréal. La responsabilité administrative du nouveau casino sera confiée à l'Auto-Québec. Le gouvernement du Québec, qui songe à la création de ce casino depuis plusieurs années maintenant, a accepté d'aller de l'avant. Michel Johnson a obtenu ce qui suit. Le premier casino québécois sera implanté au Palais des Congrès de Montréal. En optant pour ce site, le gouvernement s'assure de rejoindre sa clientèle cible, les congressistes et les touristes. Le projet de casino s'échelonne sur une période de 2 ans. Les profits générés serviront à la rénovation et l'agrandissement du Palais des Congrès. Ces aménagements permettront d'installer de façon permanente le casino au terme des 2 années d'essai. Le match du Stade olympique a aussi été considéré comme emplacement, mais il a été rejeté parce que situé en périphérie, et aussi la clientèle du stade n'est pas convoitée par le gouvernement. Quant à la gestion, elle sera confiée à l'Auto-Québec. Un département spécialisé pourrait être créé à cet effet. Et enfin, la conception et la mise en œuvre du premier casino québécois sera assurée par une personne qui a déjà de l'expérience. C'est celui qui a mis sur pied le casino de Winnipeg au Manitoba. Michel Johnson, TVA, Québec. Le Conference Board y va de conseils et prédictions à la veille du dépôt du budget fédéral demain. La reprise économique pourrait atteindre les 4 % dès cet été. Une reprise qu'il ne faut pas ralentir par des mesures budgétaires trop restrictives, prévient le Conference Board. Monique Grégoire fait le... Alain Gravel, un célibataire de 38 ans, a été arrêté relativement à 3 attentats sexuels contre des garçons de 12 ans en 1980 et en 1989. La Sûreté du Québec, qui dirige le dossier, a fait savoir que son enquête n'était pas terminée et que la liste des victimes pourrait encore s'allonger. Louis Cloutier a les détails. Dans le hockey mineur à Nicolet, où il dirigeait depuis 16 ans une équipe Pee-Wee,
Alain Gravel avait la réputation, certes, d'agir auprès des joueurs comme un grand frère, mais personne dans l'organisation ne soupçonnait quoi que ce soit. Les gestes qu'on lui reproche sur 3 garçons de son équipe sont arrivés lors d'activités à l'extérieur de l'aréna, notamment lors d'un voyage à Montréal. Mieux vaut tard que jamais, l'une de ses victimes, restée traumatisée même 12 ans après, s'est finalement décidée à le dénoncer à la police. Pour la Sûreté du Québec, l'affaire ne s'arrête pas là. Le cas d'une 4e victime est sous enquête et on redoute qu'il y en ait d'autres. À ceux-là, la police demande de se manifester, d'une part pour compléter son dossier, d'autre part pour recevoir, si nécessaire, les soins psychologiques appropriés. Ben nous autres, là, il est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Puis probablement, ça va être suspension indéfiniment. Évidemment, sitôt mis au courant, la Ligue de hockey a écarté son entraîneur. Comme l'a indiqué le président, il existe bien des règlements pour prévenir ce genre de comportement à l'intérieur de l'aréna, mais il est difficile de contrôler ce qui se passe ailleurs. Ce qu'on demande, c'est que les parents suivent les jeunes aussi. C'est que les parents soient près de leurs enfants. Après sa comparution, Gravel a été remise en liberté moyennant de sévères conditions, dont celle de se tenir loin des groupements de jeunes et loin des arénas. Louis Cloutier, TVA, Trois-Rivières. L'évêque du diocèse de Nicolet, Monseigneur Raymond Saint-Gelais, a exprimé ouvertement aujourd'hui sa solidarité envers les producteurs agricoles actuellement en croisade pour le maintien de l'article 11 du GATT. L'évêque se questionne sur l'avenir des communautés rurales et du développement régional dans un contexte de libéralisation du commerce. Aussi, il entend bien faire passer ce message au ministre de l'Agriculture, de même qu'aux députés provinciales et fédérales. Christine Limoges explique sa position. L'évêque de Nicolet est inquiet. C'est que les négociations du GATT favorisant la libéralisation du commerce augmentent aussi les risques de concentration du pouvoir économique au détriment des régions. Dans les négociations actuelles, il me semble qu'il y a des valeurs qu'on ne devrait pas oublier. Des valeurs qui concernent la personne humaine et surtout le droit qu'ont les peuples, les régions à être partie prenante des décisions concernant leur avenir politique, mais aussi social et économique. Si j'interviens, dit-il, c'est parce que la majorité des paroisses de la région de Nicolet sont rurales. Aussi, ce qu'il craint le plus, ou du moins tout autant que les producteurs qu'il a consultés, c'est de perdre des acquis. Et dans quelle mesure aussi on va perdre des acquis qu'on a gagnés depuis une trentaine d'années, qui ont favorisé un certain équilibre dans la production agricole et dans les revenus des producteurs agricoles. Monseigneur Saint-Gelais ajoute avoir été particulièrement fier de l'attitude des producteurs aux États généraux du monde rural l'an dernier, qui laissait comme message une plus grande prise en charge du milieu. Une résolution dont les chances de vie seront peut-être plus courtes que prévues. Christine Limoges, TVA, Nicolet. Des organisateurs de la classique de Chien-Chat-Audun s'insurgent devant la proportion qu'a prise la découverte de vers dans les selles d'animaux par un vétérinaire pendant la compétition qui s'est tenue en fin de semaine à Cap-de-la-Madeleine. L'un d'eux, Jean-Claude Milot, estime que tous les dangers manifestés par le vétérinaire ne sont pas véridiques. Guy Brouillette explique. Le médecin vétérinaire André Morissette, comme 4000 autres personnes, est allé faire un tour à la classique de Chien-Chat-Audun. À la demande d'une spectatrice, il examine et prélève des échantillons de sel de quelques chiens pour analyse. Il y découvre 5 types de vers, dont un beaucoup plus rare que les autres. De par sa vocation, il avertit les personnes concernées du danger que cela représente. Si ça entre en contact avec des humains, il y a risque de maladie à différents degrés de gravité. Il faut comprendre que ces parasites-là ne se développent pas sous forme de vers adultes, donc on ne peut pas s'attendre à ce que nous ayons des vers dans nos selles, mais que les formes immatures, les œufs, les larves infestantes, se retrouvent par ingestion accidentelle chez l'humain et se dirigent vers certains organes cibles. Le docteur Morissette n'a pas voulu discréditer l'événement, bien au contraire, en améliorer le prestige, en sensibilisant les coureurs et le comité à la bonne santé des animaux. Pour Jean-Claude Milot, si les chiens présents à la classique n'étaient pas en santé, ils ne seraient tout simplement... Retour, c'est-à-dire que parfois le gouvernement rembourse
la TPS pour certaines dépenses. Là. Alors, il s'agit d'un retour. Donc, net, il y a 9,6 milliards dans ses poches, mais il ne nous explique pas combien ça a coûté pour l'administration. J'aimerais bien savoir. En tout cas, ce soir, Guy Rosa, TPS, t'es pas simple. C'est clair. T'es pas simple. Merci. Hey. François, vous avez fait à peu près toutes sortes de choses dans votre vie, à peu près, bien sûr. Vous avez chanté, vous avez des disques. Moi, quand j'étais jeune disc jockey, j'ai fait jouer de vos disques. J'ai chanté. Bon. J'ai commencé comme ça. Comment ça a commencé? Est-ce que vous avez fait... Je pense que vous avez fait une émission de télévision, Télémétropole, où on vous a découvert? Oui, il y a eu le concours de la chanson canadienne à Radio-Canada. D'ailleurs, Félix Leclerc m'avait remis un prix à ce moment-là. Il était tout surpris. Comme auteur, compositeur, interprète. Comme auteur-compositeur. Souvenez-vous du concours, c'est le concours de la chanson. He's motivated now himself. He doesn't ever want to get bad grades again. I just can't believe the difference. They have studied less, been more productive, and all three of our children are receiving straight A's in school. There's really no subject that it doesn't help in. I was so excited about it that I showed it to my classes and found remarkable results from my students and intend to use it in the future. My grades shot up, and I'll be graduating in May with a 3.8. My grades have gone up, but what I really like Le rendement supérieur, les applications de ce procédé ont permis de réduire de moitié l'utilisation de produits chimiques et de 10 fois l'énergie nécessaire à la cuisson. En chiffres, cela veut dire que pour chaque tonne de pâte d'explosion, il en coûte 160 $ de moins que par le procédé Kraft, sans compter qu'une usine à pâte d'explosion coûte 2 fois moins cher à construire. Paradoxalement, ce n'est probablement pas au Canada que naîtra la première usine avec la pâte d'explosion, mais sans doute dans un pays en voie de développement où l'on n'a pas les moyens de s'offrir le procédé Kraft. Une fois éprouvé à l'échelle industrielle à l'étranger, sans doute verra-t-on alors quelque intérêt canadien s'intéresser à cette nouvelle technologie. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays. Eddie Verbeek, TVA, Trois-Rivières. Plus de 3 mois après la destruction par le feu de 2 des immeubles de la rue des Forges de Trois-Rivières, eh bien, elle est enfin réouverte à la circulation. Elle l'a été dans la nuit de vendredi à samedi, une fois l'élimination des ruines terminée par les 2 entrepreneurs qui étaient à pied d'œuvre depuis mardi. Maintenant que cette étape est franchie, l'un des 2 propriétaires sinistrés, Laval-Lefebvre, a indiqué que son processus de reconstruction était en branle. M. Lefebvre entend mettre en chantier un immeuble commercial dont l'architecture s'harmonisera avec le reste de la rue. Les plans seront prêts d'ici vendredi et seront soumis à l'Hôtel de Ville la semaine prochaine. Ici Guy Brouillette. Voici le camp Bélanger de la compagnie Stone Consolidated, situé au nord de Casey, en Haute-Mauricie. Nous sommes ici à plus de 6 heures de route de Trois-Rivières. Nous y avons vécu pendant 3 jours afin de préparer une série de reportages qui vous sera présentée la semaine prochaine au TVA, édition de 18h. Ici Christine Limoges. Nous vous présenterons bientôt une série sur les jeunes marginaux. Qui sont-ils? Que pensent-ils? Sont-ils violents ou délinquants, comme le veut la croyance populaire? Ont-ils une place au sein de nos institutions? Et surtout, sont-ils fondamentalement différents des autres? Bientôt au bulletin TVA, édition 18h. Le Parti libéral du Canada a tenu un important congrès en fin de semaine à Hull et ça fait d'ailleurs l'objet de notre question TVA de ce soir, qui est la suivante. Croyez-vous que Jean Chrétien, le chef du Parti libéral du Canada, possède les qualités nécessaires pour devenir le prochain premier ministre du Canada? Vous pouvez exprimer votre opinion sur cette question en composant immédiatement le numéro suivant, 693-0915. Nous vous donnerons les résultats à la fin de l'émission. Aujourd'hui, les jeunes Québécois prennent la vie très au sérieux. Ils veulent réussir sans attendre, sans se priver et sans passer le reste de leur vie à payer. Juste un essai et vous serez convaincu. Pour un temps limité, 1 000 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant.
On me demande souvent comment Lunetterie New Look peut offrir 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une. C'est très simple, en évitant tous les intermédiaires. La plus importante enseigne québécoise de l'optique importe et distribue elle-même tous ses produits et possède ses propres laboratoires et centres de traitement de lentilles. C'est ainsi qu'elle peut offrir 2 paires de lunettes complètes pour le prix d'une, sur tous ses produits sans exception, y compris les plus grandes marques exclusives. Chez Lunetterie New Look, le 2 pour 1, c'est clair, net et sans ambiguïté. Il y a des moments où on a tellement besoin de quelqu'un de proche. Promutuel, c'est ainsi qu'on nomme le service en assurance. Promutuel, un groupe québécois de sociétés mutuelles d'assurance générale. Vous rêvez d'un séjour inoubliable dans un environnement exceptionnel? Le Centre de loisirs et de santé, l'Arfand des Neiges, pour des traitements spécialisés du corps et de l'esprit, pour l'évasion, la relaxation et la réalisation de nouvelles expériences dans des espaces tout luxe et tout confort. Goûtez au maximum les doux plaisirs de la vie. Le Centre de loisirs et de santé, l'Arfand des Neiges, Sainte-Flore-de-Grand-Mère, pour retrouver l'harmonie en soi. Voici maintenant le plus récent bulletin météorologique émis aujourd'hui par Environnement Canada qui nous prévoit un ennuagement pour ce soir. Ça demeure froid, en tout cas pour ce temps-ci de l'année. Minimum prévu, moins 15 degrés. Demain, mardi, nous aurons de la neige. L'accumulation prévue par Environnement Canada est de 5 cm, maximum de moins 5. Aperçu pour mercredi, nuageux avec des éclaircies. Quelques flocons, minimum moins 5, maximum moins 1. Ce soir à CHMTL8, vous pouvez voir à 19h entre Chien et Loup, Les Héritiers du Rêve à 20h, L'Or du Temps 21h, à 22h Adlib et à 23h le TVA édition réseau. Et voici la réponse à notre question de ce soir qui était la suivante. Croyez-vous que Jean Chrétien possède les qualités nécessaires pour devenir le prochain Premier ministre du Canada? 22% des répondants ont dit oui et 77 des répondants ont répondu non. Centaines d'appels ont été reçus. Et voilà, nous vous poserons une nouvelle question demain auquel je vous convie à répondre. Voilà, c'est complet. Passez tous une belle soirée au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là et à demain. Bonsoir. Une nouvelle saison avec des reportages et des sujets fascinants, les événements, les faits, les gens vous attendent au Match de la vie le mardi, 21h. Chaîne Télé 8, une station du réseau TVA. Voici Géopardy. Pour débuter aujourd'hui, notre premier participant est conseiller en formation de Longueuil, M. Régent Yel. Au pupitre central, un enseignant de Longueuil, M. Louis Dagnon. Et notre nouveau champion et rédacteur pigiste de Outremont, M. Richard Massicotte, qui a déjà accumulé 2260 $ en une participation. Et voici celui dont la créativité rédactionnelle n'est plus à faire. Votre animateur, Réal Giguère. Merci Pierre. Bienvenue mesdames et messieurs à Géopardy, un jeu questionnaire divertissant et vraiment enlevant et enrichissant, particulièrement pour les concurrents. Nous en avons deux nouveaux qu'on accueille avec plaisir. Louis et Régent, soyez les bienvenus messieurs pour faire face à un bon champion qui a eu un très bon départ. Richard, je suis sûr vous êtes très fiers. Soulagé, 2260, une bonne motivation pour continuer. Si vous êtes prêts, messieurs, on va passer tout de suite au tableau pour vous faire gagner de l'argent. Les montants vont s'inscrire et aussi vous allez voir les catégories pour vos choix. C'est un premier jeu, donc, de 20 à 100 $ pour les catégories suivantes. Vous avez mots bêtes,
chef politique, disparu en 1991. Pingouin, monnaie et cuisine. Une mise du jour, on commence avec le champion. Allez-y, Richard. Monnaie pour 20 $. C'est la monnaie de l'Inde. Son nom vient d'un nom, un mot hindi, qui signifie argent. Louis. Qu'est-ce que la roupie? Oui. Monnaie pour 40 $, s'il vous plaît. C'est la forme plurielle du penny anglais. Louis. Qu'est-ce qu'un pence? Oui. Monnaie pour 60 $, s'il vous plaît. La pièce d'or de ce pays est appelée Krugerrand. Régent? Qu'est-ce que l'Afrique du Sud? Oui. Monnaie pour 80. Ce fut le premier pays à briser le rideau de fer. Sa monnaie, le forain. Louis? Qu'est-ce que la Hongrie? Oui. Monnaie pour 100 $, s'il vous plaît. En 1992, la monnaie de ce pays affichera sur son shekel l'an 5752. Louis? Qu'est-ce qu'Israël? Oui. Chef politique pour 20 $, s'il vous plaît. Chef d'État palestinien dont on aimait beaucoup parler à Sans Limite. Richard? Qui est Yasser Arafat. Oui. Chef politique, 40 $. Il signa avec Mikhail Gorbatchev l'historique traité sur le désarmement nucléaire. Richard? Qui est George Bush. Non. Réplique? Louis? Qui est Ronald Reagan? Oui. Chef politique pour 60 $. Membre du Front sandiniste, président de la République nicaraguayenne de 1984 à 90. Richard? Qui est Daniel Ortega. Oui. Chef politique, 80 $. C'est le prénom de cette dame de cœur qui succéda au dictateur Marcos. Richard? Qui est Corazon Aquino. Oui. Chef politique, 100 $. C'est à ce roi d'Espagne qu'en 1981 se heurtera Molina, le chef des putschistes. Louis? Qui est Juan Carlos? Oui. Disparu en 91, s'il vous plaît, pour 20 $. Premier ministre